Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. C'est lundi. Le L, la lettre L, la lettre qui s'appelle L, elle donne le son L. Vous voyez ma langue? L. Lundi. Et tout gris, comme dans la comptine. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc. C'est la joie des enfants. Alors j'aimerais, à propos de la date, j'accroche le lundi. On a fait la date toute l'année ensemble, chaque jour, à l'école comme à la maison. Alors, j'aimerais que papa et maman, si vous pouvez, vous enregistrez pour savoir si vous connaissez la comptine avec les couleurs et les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors ça, c'est pour les oiseaux, que vous ayez bien la chronologie, ça veut dire les jours dans le bon ordre. D'accord? Chaque jour dans le bon ordre et on recommence. On s'enregistre, on peut le faire deux fois de suite ou 3 fois de suite pour être sûr qu'on connaît bien l'ordre. Ça, c'est pour les oiseaux, pour les moyennes sections. Les oisillons, si vous connaissez quelques jours, vous pouvez aussi vous enregistrer, mais on aura le temps l'année prochaine de continuer à apprendre. Et d'ailleurs, pour les moyennes sections aussi, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, un petit jeu pour continuer à apprendre à compter en jouant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'une des premières vidéos, en tout cas c'était au début du confinement de l'école à la maison, nous avions fabriqué un énorme jeu de plateau. Alors si vous n'avez pas eu le temps de le fabriquer, je vous invite à regarder dans alors quel épisode, je peux vous l'indiquer sur Pronote aujourd'hui pour retrouver l'épisode dans lequel j'avais expliqué ce jeu de plateau où le but du jeu c'est d'aller de la fusée à la lune. Regardez la lune, elle est là. Voilà, il y a différentes cases. Il fallait pour ce jeu de plateau fabriquer des dés. Pareil, je vous avais communiqué des tutos pour fabriquer des dés, ou bien vous prenez les cubes que vous avez à la maison, si vous avez des cubes, que vous recouvrez de papier, et ensuite vous dessinez, tracez les ronds. Ok, alors je vous indiquerai dans quel épisode on avait fait ça. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, donc on a besoin de ces dés. Voilà pourquoi je vous parle de jeu de plateau. Alors, si vous n'avez pas eu, vous ne pouviez pas à l'époque, vous n'avez pas eu le temps, de fabriquer les dés. Aujourd'hui, je vous remets en ligne un petit tuto pour fabriquer les dés, où vous faites à partir des cubes aussi. Il y a 2 dés. Un dé pour les oiseaux, de 1 à 6. Le 5, la face du 4, du 6, du 3, du 1. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est pour les moyennes sections. Pour les oisillons, les petites sections, on fait de 1 à 3. Si on a envie de prendre l'autre, que papa et maman ils voient que ça y est, de 1 à 3, moi, il ne se trompe jamais, mon enfant. Super, bravo, félicitations. On peut passer au dé de 1 à 6. D'accord? Voilà, sinon, on prend le dé de 1 à 3. 1, 2 et 3. Alors, pour faire ce jeu, on peut le faire avec papa, avec maman, avec le grand frère ou la grande sœur, ou n'importe qui a envie de jouer à la maison. Chacun, vous allez prendre devant vous un petit panier ou un petit saladier, un petit tupperware en plastique, quelque chose où on peut mettre les éléments qu'on a gagnés.
Ici, dans la boîte de jeu de Moya, regardez, il y a écrit le chiffre 1. C'est un 1 en personnage. Il y a les petits jeux à clipser. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça peut être des perles, ça peut être des pâtes, ça peut être n'importe quel type de jeu, des personnages, ce que vous voulez. Il suffit d'avoir une petite quantité de la même chose. Et ensuite, chacun son tour, on va lancer son dé. Alors, je vais faire avec de 1 à 6. Je lance mon dé par terre. Si c'est mon tour de jouer, attention, on respecte le sens du jeu. C'est mon tour, après c'est le tour de papa, après c'est le tour de maman, et ensuite c'est mon tour, etc., etc. Je dois respecter le sens du jeu. Je ne dis pas, ah, je joue encore. Et puis on dit, ah, bah, comme tu es le plus petit, tu as le droit de jouer 2 fois. Non, on respecte les règles. L'année prochaine, on va reprendre des règles de jeu en collectivité. Et c'est important de savoir attendre, patienter pour reprendre son tour. Attention, ce que je vous dis souvent en classe aussi, je ne réponds pas à la place de l'autre. Ça, vous allez voir les parents, c'est tout un programme. Attention! Lorsqu'on joue autour de la table ou par terre en cercle tous ensemble, si c'est le tour de papa, qu'il lance le dé, je ne dis pas « Ah, t'as eu 3, faut prendre 3 !» Je laisse papa donner la réponse, prendre ses éléments, et quand c'est mon tour, je peux répondre. Donc là, je prends mon dé, je le jette, je montre ce que j'ai obtenu, je compte 1. Et je vais prendre dans mon panier un jouet. Et c'est le tour de mon camarade, de mon papa ou de ma maman, n'importe quel coéquipier de jeu. L'autre joueur prend le dé, jette le dé. Il a obtenu le 2, 1, 2, et il va prendre 1, 2 et le mettre devant lui ou dans son panier. Et ainsi de suite. Quand je suis fatiguée de jouer et que j'estime que j'ai beaucoup gagné de jeu, on va prendre devant soi, lorsqu'on a terminé de jouer, une petite feuille ou une ardoise et on va noter les noms. Pour ceux qui se souviennent, on fait ça régulièrement en classe, donc c'est très bien de le refaire à la maison. Il y a plein de choses dans ce genre de jeu, on apprend plein de choses. Je vous dirai quoi après. On va faire des colonnes. Et là, je vais écrire par exemple papa, maman, par exemple ici pour nous à la maison Moya. Et quand on a terminé, on va compter le nombre d'éléments que l'on a gagné. Alors moi, je regarde dans mon panier, par exemple, si j'ai eu, on va dire que j'ai eu tout ça, je vais compter le nombre d'éléments que j'ai eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais noter dans maman, parce que moi je suis une maman, le 6 qui descend, qui tourne et qui ferme avec son gros ventre. Le 6. Ok? Et ainsi de suite. On va le faire pour tous les joueurs. Et ensuite, dessous, quand on aura compté, par exemple, si Moya il a eu 3 et si papa il a eu 2, on va compter qui en a le plus. Celui qui en a le plus, on va le mettre. Alors, soit on va le mettre, si on est 3, on peut faire un petit podium avec le 1, le 2 et le 3, le premier sur la plus haute marche du podium, le deuxième sur la plus petite marche
et le troisième sur la toute petite marche. Ou bien, si on est plusieurs, parce que peut-être qu'on va jouer tous ensemble en famille, on va écrire ici premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Imaginons si on joue à 5, pourquoi pas. Et on va écrire devant premier le nom du premier, devant deuxième le nom du deuxième, devant troisième le nom du troisième, etc. etc. Qu'est-ce qu'on apprend en jouant à ce jeu de dés, de collection? On va apprendre à compter en dénombrant le 1, le 2, le 3. Et ensuite, on va apprendre à écrire les chiffres par rapport aux quantités. Bien sûr, on se fait aider par papa et maman et les adultes lorsqu'on ne peut pas. Et ensuite, à classer en ordonnant du premier au dernier, comme on l'a fait pour la vidéo du 5e. Vous vous souvenez? L'épisode où on a, avec la petite histoire des jouets qui se font soigner par le docteur, attendu dans la salle d'attente du premier au 5e. Tout ça, on apprend aussi une chose très importante. Les jeux de collectivité, les jeux en groupe, on apprend les règles de respect de l'autre, du respect des autres joueurs, d'attendre son tour, d'accepter aussi de perdre. Et là, je parle aussi à papa et maman, on ne laisse pas gagner son fils ou sa fille, non, on apprend à perdre. On apprend, parfois on est un peu frustré, on dit non mais c'est pas juste, moi à chaque fois que je lance mon dé, j'ai 1. Et puis j'ai fini dernier, j'ai fini le 5e ou le 6e ou le 3e. Et oui, c'est comme ça. La prochaine fois, tu seras peut-être le premier. Alors il faut accepter de perdre, car ce n'est qu'un jeu. Au final, c'est pas grave du tout. D'accord? Alors, je compte sur vous pour m'envoyer la vidéo ou l'enregistrement ou une photo pour me montrer que vous avez fait le jeu et comment vous avez réussi à le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et jouez bien. À demain!